baisse de l'ADA par sentier délicat, et puis baisse de l'ADA 1 heure par le GR. On voit les marques du GR qui sont juste là et juste là. On va les suivre parce que c'était le plan initial, mais un sentier délicat, ça a l'air sympathique, ça a l'air tout mignon. On regardera sur la carte quand on sera arrivé à la baisse de l'ADA par où passer le sentier délicat. Peut-être qu'on prendra le sentier délicat au retour pour revenir par ici, je sais pas, on verra. C'est une possibilité. Mais dans tous les cas, on va continuer tout droit par là pour nous. Et voilà, c'est bien sympa. Ah, voilà, depuis la balise 23, qui est tout en bas, là-bas. Jusqu'ici, on n'a fait que monter. On a pris une belle montée dans les pattes. Et on va s'arrêter quelques minutes quand on sera juste là. Ça, c'est le Mont Diabo, 1821 mètres. Donc, on n'a pas tout à fait fini de monter, mais c'est dur, mais c'est raide. On a pris pas loin de 100 mètres en très peu de temps. Et derrière, voilà, on a un superbe spectacle. Mais, qu'est-ce qu'on enlève? C'est fatigant, mais ça vaut le coup. Puis j'ai hâte de me poser sur le Mont Diabo. Je suis jamais allé, donc ça va être sympa. Prendre peut-être un petit encas au Mont Diabo. Il est 9h30. Ce serait pas mal. Allez, on continue. Là, on est arrivé sur la ligne de crête. On a le Mont Diabo qui est juste là, avec ses 1821 mètres. Voilà. Puis ici, la ligne de crête, on va aller jeter un petit œil par là. Et puis après, on va faire un petit détour. Puis après, on va aller voir le Mont Diabo. Voilà. Là, on a pris le petit chemin de crête. On est arrivé en haut. C'est trop classe, c'est trop sympa. Voilà. Allez, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être là et de voir ça. Après avoir ramé pour arriver jusque là en plus, la récompense est encore plus belle. Et alors, évidemment, attention, j'enlève mon pied. Et il y a une croix parce que, évidemment, partout où passe l'homme, on laisse une trace. On laisse une trace. Nous sommes une espèce d'explorateur. Voilà. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus profond dans les mers, toujours plus profond dans l'espace. Voilà. C'est ça, être humain. Être humain, c'est tout ça. C'est pas les cages à lapins. On arrive à la cime du Mont Diabo. C'est pas classe. 1821 mètres. On va arrondir. Sospel, c'est à 1000, c'est à 400. Donc ça veut dire que là on a tapé 1400 mètres en 3 heures à peu près. Oh putain, il fait du vol sur place. Ça c'est magnifique. Ça c'est génial. Ça c'est trop classe. Ah, voilà. C'est superbe. Ça en fait des récompenses pour ce petit moment. Voilà. Allez. À toutes. On va continuer sur la base de l'ADA. Peut-être prendre une petite barre énergétique ici, puis la base de l'ADA.
sous-lieutenant Henri Mancier du 27e bataillon de chasseurs qui, le 14 mars 1900, en se portant au secours d'un de ces chasseurs tombés dans le ravin, a trouvé ici une mort glorieuse. Paix à son âme. On arrive sur un calvaire. On est vraiment plus très loin du... Hop. On est vraiment plus très loin de la base de la DA. J'ai failli me gameler là. Comme quoi il faut faire attention quand on filme et quand on marche. La base de la DA est juste là-bas. Je pense que c'est ça, parce que il y a un croisement avec la route. Ok. Moi je viens de comprendre pourquoi il y avait un calvaire ici. Joachim et Jean-Claude, vous resterez dans nos cœurs pour toujours. Ça fait presque un chemin mémoriel entre le calvaire pour Claude, là Joachim et Jean-Claude, le soldat du bataillon, les canonniers italiens. Voilà, ça rappelle que on part pour les canonniers parce que c'était probablement un fait de guerre, mais pour le reste, ce sont des gens qui sont décédés dans la montagne. C'est un environnement dangereux qui ne pardonne pas, il faut faire attention quand on y est. Ça c'est que ce soit toujours un rappel. Allez, on continue. On arrive sur des blocos là. On est vraiment à la base de la DA, je crois. Donc, voilà la ligne Maginot. Je pense que il s'enfonce. Il s'enfonce par ici pour aller surveiller l'Italie juste de l'autre côté. Allez, on coupe. Voilà. Nous sommes arrivés à la base de la DA, qui est le terminus de notre aventure d'aujourd'hui. Voilà. On a une superbe vue sur Nice là au fond, sur la mer. Un beau panoramique. Ça sent beaucoup le crotte de vache. Ça sent beaucoup la bouse, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de pâturage pas loin d'ici. Voilà. Ouais, c'est super. C'était éprouvant d'arriver là. On a quand même bien galéré. C'est assez raide. Pas très long mais très raide. Et donc évidemment, on a pris dans les jambes. Mais honnêtement, ça en vaut la peine. C'est vachement sympa. C'est tout joli par ici. On entend les vaches dans le fond. Donc c'est Moulinet dans le fond qu'on entend. C'est pas Braille. Donc voilà. Allez, on va faire la pause parce que ça va faire du bien. On va redescendre ensuite par le sentier délicat. Ce qui va nous éviter de refaire l'ascension du Mont Girou dans l'autre sens. On va faire le tour. Mais je vais pas le filmer parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc le sentier délicat restera délicatement dans mes souvenirs. Évidemment, s'il y a quelque chose de vraiment caractéristique ou particulier, je le filmerai, mais a priori, je pense pas refilmer. Là, je vais mettre mon téléphone dans mon sac avec la batterie externe, et puis je vais le laisser se charger. Moi, je vous dis au revoir. C'est Podo Wolfman pour Quinque Aventure, et voilà, on a fait notre premier bivouac ensemble. On a fait notre première ascension vraie ensemble aussi. Voilà, on a pris 1400 mètres dans la gueule. Toujours sympa. À peu près dans les temps. Je vérifierai les durées, mais on est à peu près dans les temps. Le temps de filmer, le temps de faire un break aussi.
Donc peut-être que j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais bon, honnêtement, c'est la bonne balade, il est 10h39. Voilà, on a mis, ouais c'est ça, un peu plus de 2 heures. On a mis 2 heures depuis la baisse de Linière, hein, il s'indiquait 2 heures. Il était 8h20 quelque chose quand on avait vu la pièce d'artillerie italienne. Donc là on a mis voilà, un petit peu plus de 2 heures pour monter. Et avec les 2 heures qu'on avait mis depuis Sospel pour aller jusqu'au lieu de bivouac, ça fait à peu près les 4 heures prévues pour l'itinéraire, hein, de Sospel jusqu'à la base de DA. Donc non, ça va, on est dans les temps, plus ou moins. Donc ça va, pas de honte à avoir. Et puis, bah voilà, hein, surtout, on profite. Allez, ciao, c'est Podo Wolfman pour Quinque Aventure, et puis on se voit la prochaine fois. Ciao.